Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, aujourd'hui on va se retrouver dans une vidéo assez spéciale, une vidéo de la collaboration encore une fois avec Chronique de l'Atlas. Ilyes, que je remercie d'avoir accepté l'invitation. Comme vous avez pu voir dans le titre, c'est une vidéo qui se consacre principalement sur le Maroc et aussi sur la Belgique, étant tous les deux belgo-marocains. C'est une vidéo qui nous tenait vraiment à cœur. On espère qu'elle vous plaira. Une vidéo plus qu'intéressante, honnêtement, qui a été très rarement utilisée, enfin, vraiment très rarement traitée, qui a été très rarement traitée et étudiée. On espère réellement qu'elle vous plaira. On remercie aussi graphique.nc pour la miniature, pour les images. Le lien dans la description pour ceux qui souhaiteraient avoir accès à sa chaîne ainsi qu'à son Instagram. Je vous remercie et une très bonne écoute à vous. Salam alaikum Elias, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi, Khaï. Comme ça, mon frérot, comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. Ça fait plaisir de te Alhamdoulilah. recevoir dans cette vidéo parce que, bah, tout comme moi, bien évidemment, bien avant que tu sois aussi fan du Barça, que tu es catalan, bah, tu es aussi belgo-marocain, Bien sûr, tout comme moi. exactement. Ouais. C'est pour ça D'ailleurs, que ça va être une vidéo qu'on fera avec plaisir, que j'attends un peu plus depuis un petit moment, qu'on devait faire depuis un petit moment, et ça va être que du plaisir. ah bah oui, bah écoute, tu m'envoies ravi. D'ailleurs, même pour l'anecdote, Ilyes et moi, on vient de la même ville en Belgique. Bon, pas du Maroc, mais on vient de la même ville en Belgique, donc c'est assez drôle à ce niveau-là. Et Ouais. c'est vrai Le que monde est petit, hein. très très petit, très 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 petit. Et comme on a pu le constater à deux, ben, étant belgo-marocain, on a pu faire une comparaison sur les deux équipes et on a pu surtout comprendre que les deux équipes sont très 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 proches honnêtement dans leur histoire au niveau du football et ont la même période de galère, ont les mêmes périodes de victoire honnêtement et de gloire aussi pour certains, même si on peut mettre un petit accent sur l'amour pas tant du peuple belge sur l'équipe nationale qui est beaucoup plus différent de l'amour des Marocains sur l'équipe nationale marocaine. Mais peut-être passer sur un petit point de contextualisation au niveau des parcours de l'équipe nationale belge pour commencer. Bah, on a l'équipe nationale belge qui a beaucoup plus de participation à la Coupe du Monde que le Maroc. Elle en a 14, elle a fait 30, 38, 54, 70, 70 pour les Français, 80, 86, 90, 94, 98, 98, 2002, 2014, 2018 et 2022. Or, pour le Maroc, ben, on n'a que 6 participations avec 1970, 86, 94, 98, 2018 et 2022. Et aussi pour l'Euro, ben, on a très peu de participation, 1972, 80, 84, 2000 OLPI haute, 2016, 2021, 2022. Par rapport au Maroc, il y a beaucoup plus de participation. Je pense qu'en premier lieu, on peut peut-être commencer sur qui est le plus gros point sur les deux équipes, qui est la Coupe du Monde 86, honnêtement. La Coupe du Monde 86 pour le Maroc et pour la Belgique, ce sont deux Coupes du Monde extraordinaires. Je te laisse peut-être commencer par le parcours du Maroc. Toi, quand as-tu pensé surtout, même si tu Mais n'as pas vécu? justement, avant de parler du parcours du Maroc, c'est vrai que c'est un point, enfin, c'est une remarque intéressante là que tu viens de faire sur les participations et le nombre de participations. Je sais pas si on compte revenir dessus sur cette vidéo ou pas. Oui, oui, bien évidemment, oui. Ah, on Donc, va y revenir. Le nombre de parties. Ok, on y reviendra. Ok, parfait. Alors, je vais pas m'étaler là-dessus. Mais sur bon, la Coupe du Monde de 86, c'est clairement bon, je pense une référence. Si on peut parler de prime du Maroc pour beaucoup avant 2022 et cette demi-finale, c'est cette année 86 et cette Coupe du Monde au Mexique. Et moi qui n'ai pas vécu bien sûr cette Coupe du Monde-là, ben, les souvenirs d'enfance de mon père, ce que mon père me racontait. C'était cette Coupe du Monde 86. C'était cette Coupe du Monde où le Maroc était dans un groupe très relevé, avec la Pologne, avec l'Angleterre et avec le Portugal. Et le Maroc a réussi à sortir et à finir premier de ce groupe, si je ne dis pas de bêtises, en battant le Portugal 3-1, ce qui était pas rien du tout. Donc voilà, quand mon père me parlait de cette Coupe du Monde-là, c'était toujours avec des étoiles dans les yeux. ah non, non, c'est sûr, c'est clair que pareillement pour mon père, quand il m'en parlait, il disait, ouais, c'est là qu'on avait un grand, grand souvenir du football marocain et qu'on était très, très Mm, fiers de notre équipe nationale, ce qui n'arrivait pas mm. très, très souvent. Et pour la Belgique aussi, qui s'en sort très bien, qui est dans un groupe moins relevé que la Pologne, l'Albanie et la Grèce et qui finit deuxième, honnêtement, donc très, très bon parcours, mais qui fait l'exploit d'arriver en demi-finale de Coupe du Monde et arriver quatrième. Et ce qui Quatrième, est. Ce qui est extraordinaire pour les deux équipes, c'est qu'on a bien sûr, deux grands exploits. On a le Maroc qui est la première équipe d'Afrique à sortir des poules d'une Coupe du Monde et la c'est ça. Belgique qui est pour la première fois en demi-finale de Coupe du Monde de son histoire, qui sont deux parcours extraordinaires. Donc on a déjà une première comparaison avec les deux qui fait que l'année 86, c'est l'année qui a marqué le football belge et le football marocain. Et après, directement, bah, encore un parallèle entre les équipes, on a 98 et 2002 pour l'équipe nationale belge et l'équipe nationale marocaine en 98 et l'équipe nationale belge, enfin l'équipe nationale marocaine en 98 et l'équipe nationale belge en 2002, où moi j'estime personnellement on a deux vols
pour les deux équipes. On a l'équipe, pour moi, du Maroc qui se fait voler dans les poules avec, je trouve, avec le scandale qu'il y avait au match du Brésil. Et on a 2002 encore avec le Brésil où tu as le 2 buts refusés à part Marc Wilmots qui sont injustifiés totalement, honnêtement. Et je trouve encore Mhm. une comparaison là-dessus. Et ce qui est assez paradoxal, c'est vraiment que tu avais vraiment une belle épopée pour les deux équipes qui auraient pu aller très très loin dans ces deux Coupes du Monde. Je sais pas ce que tu en penses C'est de ton vrai. côté. Non, c'est vrai, c'est vrai. Sauf que, bon, la petite différence, c'est que le vol qu'a pu subir le Maroc, c'est pas forcément un vol au niveau de l'arbitrage, mais c'est surtout le Brésil qui a clairement pas été, qui a pas été fair-play du tout dans ce match qu'ils avaient joué contre la Norvège, où un match nul devait suffire pour qualifier le Maroc, et où dans ce match-là, les Brésiliens n'ont vraiment pas joué le coup à 100%, et ce qui a disqualifié le Maroc contre toute attente. Le Maroc a fait, malgré tout, une très belle phase de poule en battant l'Écosse 3-0 et en accrochant la Norvège et en perdant bien sûr contre le Brésil. Mais voilà, tu te retrouves avec 4 points dans un groupe qui est pas forcément le plus abordable. Euh, dans la plupart des cas, tu peux finir par te qualifier, ce qui n'a pas été malheureusement le cas pour le Maroc à ce moment-là. Non, non, réellement, réellement. Après, on l'a connu tous les deux en Belgique, surtout que vu que c'est notre pays de naissance et qu'on a la double nationalité, on a connu les très très gros moments creux, tant avec le Maroc qu'avec la Belgique, où ça a été très très long, honnêtement, de Ouais, reconnaître un peu de, un peu de bonheur au niveau du football. Enfin, je pense que tu as le même souvenir que moi, où les Belges avaient totalement honte d'assumer qu'ils étaient belges. On n'avait c'est ça. aucune reconnaissance pour l'équipe nationale belge. Je rappelle même que tu recevais les tickets avec la lessive Dash, il me semble, ou Vanish. Je me rappelle plus c'était quelle marque, mais je me rappelle tu recevais les billets à ce moment-là. Et autant je trouve que tu as une réelle différence entre les Marocains et les Belges, c'est que pour nos compatriotes belges, il y avait vraiment cette honte où il y avait un mépris pour l'équipe nationale et il n'y avait plus aucun soutien. Mais côté marocain, tu avais toujours cet espoir de voir le Maroc éclore, de voir le Maroc redevenir une grande nation et ce soutien qui était toujours présent pour l'équipe nationale marocaine malgré tu vois, vraiment toutes les désillusions qu'a pu connaître le Maroc jusque, on peut dire, allez, on va dire quoi, jusque 2011, jusqu'au match de l'Algérie. Mais tu as vraiment, je trouvais que tu as la différence de patrimoine, pas de patrimoine, mais de reconnaissance et de fierté, ouais, vraiment de fierté nationale entre les Marocains et les Belges. Je pense que comme moi, tu l'as ressenti pareil en sein de la Belgique. Carrément, c'est au-delà de ça, ce que j'ai ressenti surtout, c'est que au Maroc, chez les Marocains, en tout cas, de manière générale, parce que pas forcément que au Maroc pour les Marocains du Maroc, mais de manière générale, chez les Marocains, cette équipe nationale, elle laisse jamais indifférent. Elle laisse aucun Marocain indifférent. Soit, bien sûr, il y avait, dans ces périodes sombres, dans ces périodes creuses, il y avait peut-être, euh, voilà, ce soutien qui était apporté envers l'équipe, ou alors, à l'inverse, peut-être il y avait une frustration, il y avait une certaine forme de un petit goût amer, etc. Mais il y avait aucun désintérêt. Contrairement à ce qu'on pouvait voir en Belgique, où vraiment, tu avais la Belgique qui jouait, personne s'en rendait compte, personne n'en parlait. Même, on va aller même encore plus loin. Je pense que tu en connais toi aussi, mais on connaît même beaucoup de Belges qui carrément, dans les périodes à la Coupe du Monde ou à l'Euro, pendant cette période creuse, s'inventait carrément des origines italiennes, espagnoles et autres pour supporter une autre équipe et pour voilà, carrément tourner le dos à cette équipe de Belgique qui n'était pas forcément qualifiée. Donc c'est là où on se rend compte vraiment de ces différences culturelles. Non, non, réellement, réellement, totalement. Ça serait que c'était assez gênant, même, je dirais. Si on devait faire des films là-dessus, c'était très, très gênant ce qui a pu Ouais. être vécu à ce moment-là. Je me rappelle, c'était pour les qualifications de l'Euro 2012. J'étais à l'école et je pense j'avais fait tomber mon livre. C'était en cours d'anglais, je me rappelle comme c'était hier. Et la Belgique menait 1-0 à la mi-temps à ce moment-là. Je devais aller dormir parce que voilà, j'avais école. Donc mon père dit à la mi-temps, tu vas dormir, ce qui est normal. Et donc, moi, je pensais que la Belgique avait gagné contre la Turquie. La Belgique avait perdu 3-2. Et donc, je fais tomber mon livre et ma prof d'anglais me dit, écoute, Boateng, ne perds pas tout comme les Belges. Je dis, ah, les Belges ont gagné. Et là, j'entends toute ma classe qui rigole. Et ma prof d'anglais me dit, mais Boateng, depuis quand la Belgique gagne un match? Et j'ai eu une gêne, honnêtement, pour mes compatriotes belges. J'étais, mais attends, on est où là, honnêtement? Enfin, à quel moment tu peux salir ton pays comme ça? Et donc, et j'avais des profs qui me disaient, non, mais vous n'avez pas connu 2002, vous n'avez pas connu 86, qui vraiment voulaient convaincre tous mes compatriotes, tous mes copains qui étaient belges, qu'il fallait supporter son pays, qu'il fallait être fier de son pays. Et c'est là qu'arrive 2013, le match marquant avec la victoire contre les Pays-de-Bas, 4 buts à 1, il me semble.
Et Mhm. c'est là que revient une fierté nationale. On va pas reparler de tous les Pobich que 2014, il y a assez de vidéos qui en parlent. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on a vraiment, on a vraiment 2014-2018 pour le Maroc et la Belgique qui permettent de redécouvrir la Coupe du Monde, qui était quelque chose d'extraordinaire pour les deux équipes. 2014, ben, la Belgique a une poule beaucoup plus facile. Elle sort mais perd contre l'Argentine en manque d'expérience. Le Maroc est dans une poule beaucoup plus compliquée et sort comme avec les honneurs malgré un match foiré contre l'Iran, 1-0. Et c'est là qu'on trouve vraiment qu'il y a vraiment, on commence à avoir de la fierté pour ces deux équipes. Et c'est là qu'après arrive ce que je pense qu'on ne devra pas trop s'éteindre sur ces deux parcours-là. Mais 2018 et 2022, pour, on va dire, faire encore une comparaison avec les deux équipes, c'est tu as les deux équipes qui arrivent en demi-finale de Coupe du Monde mais Mhm. avec surtout un maillot rétro. Les deux équipes ont un maillot rétro, c'est ça qui est assez drôle. Tu vois, Ah ouais. les deux équipes ont un maillot rétro, si tu regardes bien, c'est vraiment une référence. Je pense à 86 pour la Coupe 2018 et 2022, si je me trompe pas, c'est soit 86 ou 98, je me rappelle plus trop bien. Mhm. Mais tu as deux maillots rétro, donc une référence au maillot rétro, et ça se passe très très bien pour les deux équipes. On a deux parcours extraordinaires, et je pense qu'on va vraiment se focaliser sur ces deux Coupes du Monde-là. Si on doit faire une comparaison entre, par exemple, en premier lieu, les deux équipes, pour toi, quelle était la meilleure équipe avec l'équipe du Maroc et l'équipe de la Belgique 2018 et l'équipe du Maroc 2022? Ah, franchement, c'est une très très bonne question. C'est vrai que c'est un très bon comparatif qu'on pourrait faire entre ces deux équipes. Euh, Ça aurait été vraiment bien d'ailleurs de les voir s'affronter. Mais je pense que si on doit comparer, déjà, pour moi, on a vraiment deux équipes avec un niveau qui est très proche. Je pense que déjà, euh, pour moi, défensivement, le Maroc, c'est au-dessus. Défensivement, la défense du Maroc en 2022, c'est au-dessus de la Belgique de 2018. Peut-être sur l'aspect offensif, les Belges, ça reste supérieur. Avec un De Bruyne qui était en feu, avec un Hazard malgré tout qui était très bon aussi. Donc voilà, offensivement, je pense que la Belgique était au-dessus que le Maroc de 2022. Mais défensivement, quand je dis défensivement, je prends la ligne défensive euh, avec les quatre joueurs, avec les quatre défenseurs, plus tout simplement Amrabat et bien sûr Bono qui a fait aussi un très bel Euro, une très belle Coupe du Monde. Je pense que défensivement, vraiment, pour moi, le Maroc s'en sort, mais la Belgique, c'est au-dessus offensivement, pour moi, vraiment. Parce Ouais, qu'il non. faut le dire, Mhm. offensivement, tu as En-Nesyri, bien sûr, qui t'a fait le match de sa vie contre le Portugal, qui te fait une bonne Coupe du Monde et tout ça. Mais je pense pas que ça reste au niveau d'un Lukaku. Ouais. T'as Ziyech qui était à ce moment-là, qui jouait pas avec Chelsea, qui avait 0 minute de temps de jeu dans les jambes, enfin zéro, quasiment aucune minute de temps de jeu dans les jambes en arrivant à cette Coupe du Monde. T'avais un Bouffal qui revenait de blessure, qui jouait à Angers, c'était compliqué pour lui aussi. Donc voilà, offensivement, je pense que les Belges étaient au-dessus pour moi. Je sais pas ce que t'en penses toi. Non, non, totalement, je suis d'accord. Surtout que vraiment au niveau défensif, autant tu as Courtois, je trouve que Ebounou était au même niveau que Courtois cette Coupe du Monde-là. Honnêtement, Mhm. égalité 50-50. Ouais, Défensivement, je suis 100% d'accord. Et au milieu de terrain, je mettrais 50-50. Pour moi, les deux se valent honnêtement. Autant ouais. Witsel était impressionnant, tout comme Amrabat, honnêtement. Ounahi Mhm. et je reviens plus sur l'autre milieu de terrain qu'on avait avec Amala. Amala Chokran. Autant c'était comparable totalement au milieu belge, honnêtement, même il avait beaucoup changé pendant la Coupe du Monde. Mais Mhm. non, non, je te rejoins totalement, même sur l'aspect offensif. Je vois pas, par exemple, Bouffal faire mal à la défense belge de 2018, hein. C'est Au lieu que Eden Hazard, il aurait du lourd face à lui avec, il aurait Mazraoui face à lui. Autant il aurait vraiment beaucoup de plus difficultés, mais ouais. Lukaku, je pense, pourrait faire beaucoup plus de mal à la défense que Nessé. Ça, je te rejoins totalement à ce niveau-là. Après, au niveau maintenant des deux parcours. Moi, personnellement, j'estime que le parcours marocain est beaucoup plus beau que le parcours belge en 2018, même si voilà, la victoire contre le Brésil est très extraordinaire, honnêtement. La Mhm. remontada contre le Japon est très très belle, même si je suis désolé, mais si, comme tu l'as dit dans une précédente vidéo, si c'est la Côte d'Ivoire ou une équipe africaine, jamais la Belgique passe parce que ça casse, ça perd du temps. À l'image du match contre l'Argentine, en fait. Quand la Belgique perd 1-0 contre l'Argentine fait tout pour perdre du Ouais. temps, pour ne pas encaisser, et la Belgique perd ce match. Donc, je pense que ça aurait été le même résultat si ça avait été une autre équipe que le Japon. La Belgique l'a fait, vraiment honneur, force et honneur à eux. C'est tout à fait glorieux, surtout même le match contre le Brésil, ils ont fait le match qu'il fallait pour passer. Mais dès le moment où tu te retrouves avec le Maroc, une poule très très dure, où tu as la Belgique même qui est un peu
mourante, ça reste la Belgique qui sort de 2018. Tu as la Croatie, deuxième, enfin, finaliste à la Coupe du Monde 2018. Le Canada, qui était une petite équipe sympathique, qu'on a pu voir, qui a fait un très très C'est grand ça? match contre la Belgique en 2022. Tu prends l'Espagne juste après, qui est l'une des meilleures équipes du tournoi. Le Portugal, qui a si on veut dire, le meilleur effectif au monde encore à ce moment-là. Et tu arrives contre la France, où tu as deux pénaltys non sifflés, peu importe, la France n'a pas non plus volé sa qualification. Tu fais un gros match, comme la Belgique fait un gros match en 2018. Ouais, une équipe de France tout simplement qui était championne du monde à ce moment-là, tout simplement déjà. En plus, réellement, et qui est vraiment a été très très prolifique dans toutes les peu d'occasions qu'elle a pu avoir. Mais vraiment, tu as un parcours beaucoup plus glorieux, je trouve, côté marocain que côté belge, Ouais. même si, attention, il n'est pas non plus à jeter à la poubelle. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Bien sûr, ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Entièrement d'accord avec toi. Ouais, clairement, tu as très bien résumé la chose. Le Maroc, en fait, n'a eu aucun match facile dans cette Coupe du Monde, faut le dire. C'est vrai. Le Maroc n'a eu aucun match facile. C'est aujourd'hui, d'ailleurs, cette équipe du Canada, qui est peut-être l'équipe la plus faible, entre guillemets, que le Maroc a affrontée dans cette Coupe du Monde, ben aujourd'hui, ils te font une très très bonne Copa América. Ils arrivent en demi-finale, ils font très mal à plusieurs équipes, et c'est un effectif qui progresse d'année en année. Donc vraiment, euh, c'était pas forcément une équipe facile à jouer, mais c'était la moins bonne, on va dire. Mais à côté de ça, quand je compare juste le groupe de la Belgique en 2018 au groupe du Maroc, en 2022, c'est incomparable. Dans le groupe de la Belgique, à part l'Angleterre, en 2018, tu as la Tunisie, avec tout le respect qu'on a pour les Tunisiens, cette équipe de Tunisie était vraiment très mauvaise, vraiment. Et le Panama, qui, pour le coup, voilà, pour moi, c'était peut-être la pire équipe de cette Coupe du Monde 2018. Ah oui, non, réellement, réellement. Je suis 100% Donc, d'accord avec toi. ouais. Donc, pour moi, ouais, non, le parcours. Et puis, ouais, comme tu as dit, à partir des huitièmes de finale, on n'en parle même pas. Les phases à élimination directe, voilà. D'un côté, tu as la Belgique en 2018 qui affronte le Japon et le Maroc en 2022, déjà en huitième. Même en ayant fini premier de ton groupe, tu affrontes une équipe d'Espagne qui, voilà, malgré tout, on peut dire ce qu'on veut, était à ce moment-là demi-finaliste du dernier Euro aussi. Faut pas Ouais. oublier ça. Donc, Et l'un des non, favoris de la vraiment. Coupe du Monde aussi, hein. Comment? L'un des favoris de la Coupe du Monde aussi avec Luis Enrique, Et un hein. des favoris de la Coupe du Monde, c'est ça, et avec un très bel effectif voilà, et un très bon coach aussi. Et c'était un match vraiment, vraiment très compliqué où le Maroc a beaucoup souffert. Et c'est peut-être le match où le Maroc a le plus souffert d'ailleurs dans cette Coupe du Monde pour moi. Non, non, Sans compter bien réellement. sûr le match contre la France. Mais ouais, non, pour moi, c'était un parcours très, très difficile, très honorable. C'est pour ça que quand j'entends certains qui critiquent un petit peu le parcours du Maroc avec l'absence de jeu offensif et tout ça, c'est que avec l'effectif marocain et les adversaires du Maroc dans cette Coupe du Monde, tu peux pas faire autrement. Tu peux pas faire autrement, je suis désolé. Ah non, non, c'est Donc c'est comme sûr, ça que je c'est vois les sûr. choses. Non, non, Hmm. c'est sûr. Mais après, avant peut-être de s'accentuer sur la rencontre de but à zéro Maroc-Belgique, on va peut-être faire un petit historique entre les rencontres, parce que le Maroc s'est rencontré quatre fois. Maroc-Belgique, ils se sont affrontés quatre fois. Coupe du Monde en Ouais, 94, victoire de la Belgique, un but à zéro. Bon, je pense que tu étais quasiment né, toi, à ce moment-là. ouais, c'est mon année de naissance, ouais. Ah bah Ouais, voilà, donc t'as pas pu connaître non plus. ouais. Moi j'étais en projet. Amical en 99, victoire 4 buts à zéro de la Belgique. Après, là, on a beaucoup plus de souvenirs. La victoire de 2008, un but à 4 au stade Roi-Baudouin, où pour l'anecdote, Lemierli avait dit à une connaissance à moi que c'est la première fois qu'il a joué à l'extérieur qu'il serait cru à domicile, tellement les Marocains. Et là, voilà, on a vraiment vu la différence de fierté et de soutien entre le supporter marocain et les supporters belges. Le stade était quasiment vide côté belge. Et après, côté marocain, c'était rempli, c'était le feu qui a été glorifié par une victoire 1 but à 4. Et après, dans Bien la sûr. dernière rencontre, avec le but, enfin, avec la victoire 0-2 à la Coupe du Monde 2022, de ton côté, comment tu as vécu cette rencontre? Déjà, comment tu as vécu le tirage au sort, sachant que on avait nos deux pays qui s'affrontaient, honnêtement? Comment tu Ouais. l'as vécu le tirage au sort? Comment tu as vécu l'avant-rencontre, le pendant et surtout l'après? Ben, de manière générale, sur les trois points, moi je te dirais tout simplement, c'est peut-être le plus beau match que j'ai vécu de ma vie avec cette équipe du Maroc. Et il y en a beaucoup qui vont retenir le match contre le Portugal, à juste titre d'ailleurs, ou le match contre l'Espagne. Mais moi, ce match-là, vraiment, euh,
c'était un match que j'attendais, non pas par animosité envers nos compatriotes belges, bien sûr qu'on respecte, etc., mais tout simplement pour que nos compatriotes belges, justement, respectent cette équipe du Maroc et se rendent compte qu'au final, le Maroc a une équipe qui est tout à fait respectable et qui peut faire mal à beaucoup. Et c'est ce qu'on a vu dans cette Coupe du Monde. Et pendant longtemps, j'en ai parlé dans une vidéo, parce que j'ai raconté une anecdote avec un prof qui me chambrait par rapport à l'équipe du Maroc en me disant: Ah, vous avez une équipe de foot au Maroc? Eh ben, cette équipe de foot, elle vous a tapé 2-0, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, c'est pour ça que c'est là vraiment où j'ai eu cette immense fierté, où voilà, aujourd'hui, en plus, surtout, quand on voit le retour des Belges par rapport à ça. Il n'y a eu aucun débat. Il n'y a eu j'ai envie de dire, aucun seum côté belge par rapport à ça, mais que du respect au final par rapport à cette victoire marocaine. On l'entend du côté des commentateurs, du côté des médias, tout ça, qui ont respecté totalement cette victoire marocaine et qui se sont inclinés en disant que le Maroc était supérieur. Et ça, vraiment, c'est un cadeau immense pour nous en tant que Belgo-Marocains qui n'avons pas toujours cette reconnaissance en tant que Marocains, souvent de la part de nos compatriotes belges. C'est comme ça que je l'ai ressenti, vraiment. Ah ouais, non, non, réellement, moi personnellement, je vais pas te cacher, quand le tirage au sort est tombé et j'ai hurlé de joie de savoir qu'on tombait contre la Belgique, pas comme tu dis, pas par animosité, genre on va tuer les Belges, on va prendre notre vengeance, non, rien du tout. J'étais juste excité de voir mes deux pays s'affronter, bien évidemment, Ouais. tout comme toi, évidemment, je supporte le Maroc d'abord depuis que je suis petit, je suis quelqu'un qui reste fidèle, honnêtement, je me voyais pas supporter la Belgique après avoir fait comme tout le monde, critiquer l'équipe nationale et dès qu'ils sont bons, arriver comme si de rien n'était comme certains. Voilà, Mhm. c'est mon point de vue, bien évidemment. Moi, j'estime que je les avais jamais supportés avant, ben, je pouvais pas, je méritais pas la génération dorée. C'était ma punition. Au lieu qu'avec le Maroc, depuis que je suis petit, j'y crois. Donc, je méritais cette Coupe du Monde 2022. Et vraiment, non, j'attendais ce match avec impatience, affronter tous mes amis. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai aimé, c'est, tu voyais même de la joie et de la fierté de la part de nos compatriotes de gauche qui faisaient bien jouer, on est content pour vous. Ouais. Et après la suite de la compétition, ben, il y avait un tel soutien, honnêtement, de la part des Belges envers le Maroc. Je recevais plein de messages, sûrement C'est toi vrai. aussi. Le Maroc, vous êtes extraordinaire. On espère que vous allez aller jusqu'au bout. On croit en vous. Enfin voilà, c'était quelque chose de fou. Et même ce qui m'avait vraiment, je pense, on va peut-être bifurquer un peu sur l'amour entre les Belges et les Marocains, euh, sans rentrer dans les débats politiques qu'il peut y avoir entre la France, l'Espagne ou autre, peu importe. Là, on va vraiment se concentrer que sur la Belgique, sur notre pays. Je trouvais surtout, en fait, ce qui était fascinant, c'est quand j'avais regardé la RTBF avec le goal de En-Nesyri, non pas le goal de Boutaïb contre l'Espagne, tu avais les Mhm. commentateurs belges qui avaient gueulé comme si c'était la Belgique qui avait marqué. Et ça, honnêtement, ça m'avait fait chaud au cœur de sens de me dire, mais enfin, le gars, il a aucun intérêt à faire ça. Et vraiment, et tu veux vraiment qui disait, on pense à la communauté marocaine présente en Belgique. Et il y avait vraiment ce soutien de la part de nos compatriotes belges sur les chaînes nationales, que ce soit sur les médias, je crois vraiment même de nos amis. Et vraiment, tu avais vraiment cet amour et ce soutien auprès des compatriotes belges. Et ça, je trouve que c'était réellement très, très important pour nous de savoir vraiment que c'est clair qu'on est d'origine marocaine, on est belgo-marocain, mais savoir qu'on avait notre place au sein de cette Coupe du Monde 2022, qu'on a pu montrer à notre pays ce dont on est capable et aller juste le plus loin possible en tombant tous les deux, comme en 2018, comme en 2022, encore une comparaison sur la France, c'était quelque chose d'assez extraordinaire, surtout que la Ouais. victoire, elle était incroyable. J'aurais quand même aimé affronter Chadli et Fellaini. Je trouve que le symbole aurait été beau, même si on avait affronté en 2008 Fellaini. Je trouve que le symbole Ouais. aurait été beau. Mais je sais pas, toi, ce que tu en as pensé sur vraiment tout l'amour qu'on a pu avoir de la part des Belges. Ou alors tu dis non, moi, Mais j'avais pas preuve de tout ça. on le ressent encore actuellement. Je regardais, j'ai quasiment regardé tous les matchs de l'Euro cette saison, enfin cette année. J'ai regardé sur la RTBF. Et c'était marrant de voir encore une fois que le commentateur belge reparle un petit peu de l'équipe du Maroc de la Coupe du Monde 2022 et faisait par exemple, a mis une analogie, je trouve qu'à juste titre en plus, entre l'équipe du Maroc de 2022 et cette équipe de Turquie, cette très belle équipe de Turquie de 2024, de 2024 de l'Euro, qui a fait des très très belles choses aussi. Et, euh, et voilà, le fait que ce commentateur belge, je sais plus c'était qui, je pourrais plus le ressortir, mais en tout cas, le fait que ce commentateur belge repense et ressorte le Maroc comme ça en plein euro, parce que le Maroc n'a rien à voir là-dedans, il dit: Ah ouais, cette équipe de Turquie, elle me fait penser justement à cette équipe du Maroc aussi qui posait beaucoup de problèmes avec leur combativité, avec leur envie sur le terrain. Et ça montre vraiment, c'était comme tu dis, voilà, cette fraternité, j'ai envie de dire. Oui, non, réellement. Après, voilà, encore une autre comparaison qu'on peut avoir, autant ce qu'on a eu sur l'épopée de la Coupe du Monde.
c'est les désillusions niveau continental. Autant le Maroc se sauve avec un petit titre en 1976, 76 je pense pour les Français, Ouais. autant la Belgique n'a rien. La Belgique est juste finaliste en Mhm. 1980, elle est troisième en 1972, mais il n'y a rien. C'est à chaque fois Ouais. des grosses désillusions au niveau continental, tant marocain tant belge. On a Ouais. l'exemple, je pense, qui a marqué toute la génération belge, c'est les Pays de Galles en 2016, ce Ouais, qui a bien fait le sûr. plus mal. Autant tu as 2022, 2021 où tu as la leçon contre l'Italie, mais tu peux rien y faire parce que c'est la meilleure équipe du tournoi. Comme Bien tu as sûr. pour 2017, tu as le Maroc qui ne peut rien faire face à l'Égypte. Tu as 2019, tu as le Bénin où c'est incompréhensible que le Maroc ne peut pas passer. Et c'est vraiment pourquoi tu penses que vraiment autant le Maroc que la Belgique n'arrivent pas sur le continent malgré qu'ils ont pu faire leurs preuves au niveau mondial. C'est une vraie question. Je pense que pour le coup, euh, je pense que les raisons sont peut-être différentes pour les deux équipes, mais peut-être la similitude et ce qui peut-être pose problème à l'une comme à l'autre, c'est peut-être le fait que ces équipes-là ont peut-être du mal à se positionner et à répondre présent quand ils ont ce statut de favori en vrai. Pour le Maroc, c'est encore plus vrai. C'est encore plus vrai pour le Maroc où vraiment quand ils sont favoris, quand ils jouent la CAN en étant totalement favoris, ben, on voit que c'est là où ils déçoivent le plus, paradoxalement. Et pour la Belgique, ça peut être un petit peu ça aussi qu'on voit cette défaite contre le Portugal qu'on n'oubliera pas en 2016. Là aussi, réellement. Je pense que ce statut de favori a pesé très lourd à cette équipe de Belgique et souvent on a cette première place justement au classement FIFA qui disait que ça a plus, on va dire, posé problème à cette équipe de Belgique plus que l'inverse. Je pense on l'a réellement ressenti, je pense, je suis du côté des Belges qui ont eu cette pression peut-être de grands favoris à chaque tournoi. Et c'est une pression qui est difficile à mettre sur les épaules, généralement. Et je pense que c'est pour moi le problème et la similitude qui fait que ces deux équipes ont du mal sur le continent européen Ah ouais, non, non, ou africain. c'est une très bonne comparaison. Franchement, je n'ai rien à ajouter là-dessus, honnêtement. Je pense qu'après, on peut parler peut-être dans les derniers points de euh, vite fait la génération dorée pour la Belgique qui part. Pour moi, honnêtement, la génération dorée, ben, elle part tellement. La Belgique sur le renouveau, à la différence du Maroc qui a sa génération dorée, qui commence à s'en aller, mais commence à avoir de plus en plus de succession, qui commence à assumer. Ouais. Je sais pas, toi, en tout cas, je vois beaucoup plus de travail côté belge que côté marocain. Marocain, je vois vraiment une continuité. Ça commence à aller. Est-ce que c'est comparable de 2014 à 2018 pour 2022 à 2026? Seul l'avenir nous le dira. Mais là, Ouais. je vois plus une continuité que côté belge. Il y a tout du renouveau. Il y a du talent, mais il y a beaucoup, beaucoup de travail plus que côté marocain où vraiment tu as déjà une structure de base sur laquelle tu peux t'appuyer. Je sais pas ce que tu en penses. Ah ouais, non, carrément. Je pense que du côté du Maroc, moi, j'irais même plus loin que ça. Je pense que ça pourrait même être que le début de cette génération dorée au final. Peut-être qu'on n'a même pas encore connu cette vraie génération dorée et on pourrait même encore la connaître. Parce que ben déjà, en 2022, quand on voit le parcours du Maroc, la plupart des joueurs étaient très jeunes. Contrairement aux Belges qui, à chaque fois, on disait, voilà, c'est peut-être la dernière chance. On l'avait dit déjà en 2016, ça pouvait être la dernière chance. Puis on l'avait dit, enfin, on l'avait même dit avant, en 2014, voilà, que c'était maintenant ou jamais. Puis 2016, puis 2021 et 2018, 2021. Bref, à chaque fois, c'était peut-être la dernière chance. Mais là, avec le Maroc, c'est différent. On n'a pas senti que c'était la dernière chance, c'était maintenant ou jamais, c'était la Coupe du Monde 2022 ou jamais. On a vraiment senti que c'était peut-être le début de quelque chose avec ce parcours en 2022. Et quand on voit l'effectif, globalement, c'est un effectif qui est très jeune. On voit en défense un Guerd très très jeune. On voit Amrabat qui est pas le plus jeune non plus, mais contrairement à ce qu'on pense, il va seulement avoir 27 ans. Donc voilà, il a encore des années à venir devant lui. Il y a Ounahi qui est très jeune aussi. Hakimi, Euh, Hakimi exactement, Mazraoui aussi. Et en plus, en parallèle, juste après cette Coupe du Monde 2022, tu as la CAN U23 où les Marocains ont gagné cette CAN U23. Et là, on voit aujourd'hui une équipe qui est en train de trouver une homogénéité entre
là, entre cette génération de 2022 et cette génération de 2023, des U23 qui intègrent de plus en plus, on le voit avec des Saibari, avec des Richardson, bref, la liste elle est très longue. Et en plus, voilà, il y a même ces Jeux Olympiques ici qui vont arriver dans les jours qui arrivent ou les semaines qui arrivent. Je ne sais pas quand tu vas sortir cette vidéo, mais bref, en tout cas, il y a ces Jeux Olympiques aussi qui vont renforcer encore plus cette équipe. En plus, les Jeux Olympiques, c'est même presque un exploit pour le Maroc de se qualifier aux Jeux Olympiques. Ah Le oui, non, Maroc a vraiment. plus de qualifications à la Coupe du Monde qu'aux Jeux Olympiques. Donc, c'est là où on se rend compte que même les Jeux Olympiques pourront servir à alimenter cette équipe marocaine. Contrairement à la Belgique, où on sent qu'il y a encore beaucoup de limites et des trous à certains postes en défense. C'est très limité. Euh, Même, tu avais un Arthur Théat qui n'a pas été mauvais dans cet euro. Il va partir au Qatar ou en Arabie Saoudite, je sais pas. En Arabie Euh, Saoudite, t'as- ouais, ouais. Dans le même c'est club que ça. Donc, Benzema. on se rend compte que, voilà, il y a certains postes où. Et en plus, c'était pas forcément le secteur où la Belgique était le plus à l'aise. Où à cet euro, on a vu justement des grosses lacunes sur certains postes, notamment au milieu de terrain, notamment en défense. Donc, je pense que, comme tu dis, pour moi, il y a beaucoup plus de travail côté belge que côté marocain à ce niveau-là. Ah oui, non, non, Vraiment. totalement, totalement. Franchement, autant on est vraiment sur une belle continuité côté marocain, autant belge, c'est un véritable chantier. Je pense qu'après, on peut clôturer vraiment sur les parcours de Coupe du Monde, comme tu voulais en parler. On va pas se voiler la face. Le, la qualification pour les Africains, c'est honnêtement, c'est le parcours du combattant. Exactement. C'est Exactement. c'est la guerre, c'est koh Fort Boyard, tout ce que tu veux, Secret Story, enfin bref, tout ce que tu veux, tout ensemble, ça ressemble à rien. C'est la guerre, honnêtement. T'en as que 5 qui partent sur 64, c'est horrible, honnêtement. Au lieu côté européen, bah, t'en as 2 qui passent, c'est beaucoup plus facile, même si ça n'enlève rien aux qualifications de la Belgique, surtout en 2014, ils avaient comme la Croatie, ils avaient comme un gros morceau, ça n'enlève en rien, Mhm. honnêtement. Mais c'est beaucoup plus dur. Et c'est clair que tu vas demander à un Belge tu préfères gagner l'Euro ou arriver en demi-finale de Coupe du Monde troisième, je pense que eux te diront ils préfèrent gagner l'Euro. À la Mhm. différence des Marocains, nous c'est le contraire. On préfère aller en demi-finale de Coupe du Monde que gagner la CAN. Parce que le parcours est totalement différent, vraiment. Et ça, à ce niveau-là, je ne sais pas quel gros point tu voudrais mettre là-dessus, parce que c'est vrai que la Belgique a beaucoup plus de participation, donc tu crées beaucoup plus d'expérience que le Maroc, qui a dû attendre 20 ans entre 98 et 2018. Bah, 2018, on a bien vu le manque d'expérience, comme pour 2014 pour la Belgique qui s'est fait avoir face à l'Argentine. Mais après, directement, Exact. bah, dès que tu fais d'autres Coupes du Monde, bah, tu vois l'expérience qui suit, comme 2018 et 2022. C'est ça. C'est exactement ça. C'est le point que je voulais souligner parce que quand on fait le comparatif des participations en Coupe du Monde, c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à se dire que la Belgique est supérieure. Bien sûr, ils ont plus de participation, mais pour moi, c'est pas significatif dans le sens où quand tu vois le nombre de places qu'il y a pour les équipes européennes, et encore, là maintenant, sur les dernières Coupes du Monde, en 2022 par exemple, tu avais le droit à 5 équipes africaines, mais quand on revient sur les premières participations, à un moment donné, tu n'avais qu'une seule équipe africaine qui avait le droit de participer, puis c'était monté à 3, et puis c'est seulement sur ces dernières années où c'est monté à 5. Même si heureusement maintenant, c'est monté à un peu plus, et maintenant ça devrait être un peu plus facile pour les Marocains et pour les Africains de se qualifier en Coupe du Monde. Mais voilà, c'est sûr que pour une équipe comme le Maroc, avoir autant de participation, d'ailleurs c'est pas anodin, vu qu'ils sont dans les équipes et dans le top 3 des nations à avoir le plus de participation. Et même le Cameroun, qui a le record de participation en Afrique, n'est pas au stade de la Belgique sur les participations en Coupe du Monde. Donc, ça montre à quel point c'est totalement différent, c'est totalement un univers différent, je dirais presque. Ah oui, non, non, réellement, 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 à ce niveau-là, totalement. C'est quand tu compares 6 sachant que la Belgique a fait les premières éditions, 30 et 38. Enfin, ça montre bien depuis combien d'années cette équipe nationale est là. Après, ça n'enlève en rien. 11 millions d'habitants, grand exploit pour un si petit pays par rapport au Bien sûr, Maroc. bien sûr, bien sûr. Mais après, grand exploit, ouais, c'est sûr que le nombre d'habitants, etc., c'est une chose. Mais quand tu es un petit pays, vaut mieux être un petit pays. C'est triste hein, ce que je vais dire, hein, mais vaut mieux Mhm. être un petit pays en Europe qu'un grand pays en Afrique. C'est la réalité. Quand tu es la C'est Belgique et vrai. tu es au milieu de l'Angleterre, l'Espagne, Angleterre, France, Allemagne et Pays-Bas, tu auras plus de visibilité que
qu'une équipe comme le Nigeria, le Cameroun, l'Égypte, on va prendre les grandes nations africaines. C'est une réalité qui est triste à dire, mais qui est réelle. Et la preuve, t'as pris un bon exemple pour les premières éditions de la Coupe du Monde, parce que les premières éditions de la Coupe du Monde ne faisaient pas sous forme de qualification, mais sous forme d'invitation. Et la Belgique s'est fait inviter, mais je crois qu'à ce moment-là, il y a eu juste l'Égypte qui s'était fait inviter côté africain. Mais ça montre, voilà, encore une fois, que un petit pays comme la Belgique a plus de chances de se faire inviter à ce genre d'événement que certains grands pays comme, voilà, encore une fois, Côte d'Ivoire et tout ce qui s'ensuit en Afrique. Donc voilà, c'est là la petite comparaison, malheureusement. Après, voilà, on espère que l'Afrique avancera et que voilà, le continent africain continuera à rivaliser avec le continent européen. C'est ce qu'on espère dans les prochaines années. Ouais, oui, ce qu'on espère tous, ce qu'on espère tous. Bah écoute, Ilyes, je te remercie. Peut-être un petit mot de la fin pour le Maroc et la Belgique. Honnêtement, quel est le plus grand pays amoureux du football entre les deux pour toi? Ah, mais il suffit juste, je vous renvoie aux images des supporters du Maroc dans les derbys, le derby de Casablanca, et même dans les autres villes au Maroc, l'engouement qu'il y a pour les supporters. C'est simple. Si on doit résumer justement cette vidéo en une seule phrase, c'est que euh, le football au Maroc, c'est le sport, c'est vraiment le véritable sport national, c'est même bien plus qu'un sport. Alors que en Belgique plutôt, le football, c'est un sport parmi tant d'autres. Il y a le cyclisme, il y a le tennis, il y a tout ça. Et le football, c'est un sport parmi tant d'autres. Ouais, il est Alors comme qu'au Maroc, au-dessus. Il est comme au-dessus, je trouve, hein, en Belgique, hein. C'est comme le number one. Mais maintenant, ça commence à être maintenant. Ça commence à être le cas maintenant. Mais si on revient à ces dernières années, enfin, je veux dire, avant qu'on soit né ou même les premières années où on était né, je pense que tu demandes à la génération d'avant, je pense que beaucoup te diront le cyclisme, c'est au-dessus. L'époque de Eddy Merckx Prime, je ah, ça, pense que le sport numéro un, suivi par le plus de Belges, c'était plutôt le cyclisme que, la Belgique, que le football en Belgique. C'est peut-être un constat peut-être un petit peu abusé, mais dans tous les cas, même si on peut dire qu'aujourd'hui, le football, c'est au-dessus, c'est possible, c'est clair, aujourd'hui, c'est le cas, mais c'est incomparable avec ce qu'il y a au Maroc. Au Maroc, tu, tu vas jamais voir des gens qui vont se réunir dans un café pour aller voir un match de volleyball ou de cyclisme ou de quoi que ce soit d'autre qui sera diffusé. Alors que quand tu même pas forcément le Maroc qui joue, mais quand tu as des équipes européennes, quand tu as un classico qui se joue, tu t'es bien placé pour le savoir, toi qui habites à Tanger, les cafés sont pleins, t'as pas de ouais, c'est place pour sûr, hein. t'asseoir dans un classico au Maroc. Donc voilà, et on parle même pas quand c'est la CAN, quand c'est l'équipe nationale qui joue, ça, c'est incomparable. Ça c'est voilà. Et là, pour moi peut-être la plus grosse différence. Ah non, non, réellement, non. Autant je trouve que la Belgique n'est pas réellement un pays de football, mais les Belges sont des grands, grands fans de football, mais moins que les Mhm, Marocains. Désolé, moins que les Marocains ou que les bien sûr. Belgo-Marocains, peu importe. Nous, je vais pas dire de mauvais mots, mais c'est une conviction. C'est plus que tout. Mais en tout cas, voilà. Bah écoute, Ilias, je te remercie réellement pour ta Avec participation. grand plaisir. Merci à toi. Je te remercie, c'est moi qui te remercie. Écoute, c'est que c'était comme été étonnant de voir la comparaison entre nos deux pays. Honnêtement, on a pu voir Tout à fait. beaucoup, beaucoup de similitudes. Et surtout, ben, on souhaite encore beaucoup de succès. Et vraiment, moi, j'espère une revanche pour 2026. Je sais pas toi, mais j'espère vraiment une revanche pour 2026. Ah, mais ce serait bien de revoir que les deux équipes se recroisent. Pourquoi pas en 2026, ça serait top. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas. Même si on aurait aimé que les deux se qualifient en 2022. Mais bon, voilà. Pour notre plus grand bonheur, le Maroc s'en est très, très bien imposé. Ben, écoute, Ilias, je te Exactement. remercie bien et que tout se passe bien pour toi. N'hésitez pas à le suivre, Merci à les toi gars. La aussi. vraie référence pour le football marocain, même le football africain, honnêtement. Enfin, je vous le présente pas, Ah, bien évidemment. Mais voilà, je te remercie grandement, en tout cas, Ilias, hein. merci à toi, frérot. Merci à toi.